La Bible dit ceci. Dans les livres de Genèse, Dieu ne venait pas visiter Adam le matin. Dieu ne venait pas visiter Adam à midi. La Bible dit c'est vers le soir. C'est à la fin de la journée que Dieu venait visiter Adam. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si tu n'as pas encore vu la visitation de Dieu, c'est parce que tu n'es pas encore à la fin. Quand tu vas arriver à la fin, quand tu seras à la porte de sortie, c'est là que tu vas rencontrer Jésus. Ce soir, je me lève comme un prophète. Ce soir, je me lève comme un prophète. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu es à la fin de ta situation. Tu te dis, après ça, c'est l'enterrement. Après ça, c'est fini pour moi. Pendant que toi, tu attends l'enterrement, c'est là que Jésus-Christ va te rencontrer. C'est là que Jésus-Christ va te rencontrer. Je ne sais pas ce qu'on dit sur toi. Je ne sais pas ce qu'on dit sur ta famille. Je ne sais pas ce qu'on dit sur ta santé. Je ne sais pas ce qu'on dit sur ton travail. Mais ce soir, j'aimerais te dire, parce que tu es arrivé à la fin, lorsque tu te rencontres avec celui qui s'appelle Oméga, donne-moi un amen, je vais te prêcher. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Non, donne-moi un amen, je vais te prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie où tu dois toucher le fond pour rencontrer le Dieu qui est au fond, pour qu'il puisse te relever dans la vie. N'aie pas peur de toucher le fond, parce que Dieu existe et il habite dans les profondeurs. Alléluia. Amen. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Non, donne-moi un grand amen, je vais te parler. La Bible dit ceci. Pendant le temps de Shadrach, Meshach, Abednego, il y a des gens qui ont commencé à comploter. Ils ont dit ceci. Ces jeunes hommes, ils ont gagné la faveur du roi. Maintenant, nous devons monter quelque chose pour mettre fin à leur vie. La Bible dit ceci. Les sages de la ville, le gouverneur de la ville, ils ont dit ceci au roi, qu'on puisse élever une statue. Tout le monde va adorer cette statue. Celui qui ne va pas se prosterner devant la statue, il sera jeté dans la fournaise. Pendant que le complot était monté, le complot visait ces gens de Juda. Mais la Bible est en train de me dire, pendant qu'on complotait contre eux, pendant qu'on a élevé la statue, Dieu était calme. Lorsqu'on est venu les prendre, Dieu était calme. Quand on les a jetés dans le feu, Dieu était aussi calme. Mais la Bible dit ceci, quand ils sont tombés dans la fournaise, à ce moment-là, parce qu'ils étaient arrivés à la fin, la quatrième personne dans le feu s'est révélée. Je prie cet après-midi que la quatrième personne soit révélée dans ta situation, que la quatrième personne s'élève et te protège. Peut-être tu peux te dire, Seigneur, quand on formait ce complot, où est-ce que tu étais? Quand on m'accusait faussement, où est-ce que tu étais? J'aimerais te dire ceci, pendant qu'on faisait ces choses, Dieu était sur son trône. Mais quand le plan de tes ennemis va t'amener jusqu'à la fin, Dieu va quitter son trône, il va te rejoindre dans ta situation. Ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, que Dieu quitte son trône, qu'il te rejoigne dans cette situation, que Dieu quitte son trône, qu'il descende dans cette maladie. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis à la fin, mais je ne suis pas encore fini. Alléluia. Amen. Quand la femme arrive à la porte de la ville, la Bible dit, quand elle voulait sortir, Jésus était entré d'entrée. Oh my God. Je sens que je vais dire quelque chose. Dis avec moi porte.
La porte par laquelle la femme devait sortir, c'est cette même porte par laquelle Jésus devait entrer. La porte qui était la fin de l'espoir de cette femme. Cette même porte était le début de l'intervention de Jésus. Écoutez ceci. Lorsque les gens parlent de vous et après avoir parlé, ils mettent un point sur votre situation, sachez que c'est la fin de leur imagination. Quand les gens vont terminer à s'imaginer des choses sur vous, c'est là que Jésus va commencer une histoire avec vous. Non, je reprends. Quand les gens vont terminer à s'imaginer des choses sur vous, c'est là que Jésus va commencer une histoire avec vous. Je n'ai pas peur de points qu'on peut mettre sur ta vie. Mais tout ce que je sais, apprends un point. C'est une nouvelle phrase qui commence. Et la nouvelle phrase commence avec une lettre majuscule. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Après le point de J dans ta vie, il y a la grandeur de Dieu qui va commencer avec toi. Laissez-le parler. Dieu va aussi parler. Quand Jésus rencontre la femme, la première des choses, la Bible dit ceci: il eut compassion d'elle. Il y a des gens qui peuvent t'accompagner, mais qui n'ont pas compassion de ta vie. Ce sont des amis, des proches, mais qui n'ont pas une compassion, une vraie compassion pour toi. Quand Jésus a regardé la femme, la Bible dit Jésus a eu compassion. Je prie cet après-midi que le Dieu de mon Père ait compassion de vous. Que le Dieu de l'apôtre Gabriel Tikiko ait compassion de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action de Dieu a toujours été précédée par la compassion de Dieu. Si Jésus a pitié de toi, il va intervenir dans ta vie. Voilà pourquoi quand Bartimée l'appelait, il lui a dit: fils de David, aie pitié de moi. Parce que si je gagne sa compassion, je peux provoquer son action. Alléluia. Les gens de la ville entouraient la femme, l'accompagnaient à pleurer. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit à la femme: ne pleure pas. Écoutez cette réalité. Ce n'était pas Jésus qui était le premier à dire à cette femme de ne pas pleurer. Mais Jésus était le premier à arrêter les larmes de cette femme. Tout le monde peut te dire ne pleure pas. Mais tout le monde ne peut pas arrêter tes larmes. Tout le monde peut te dire ça va aller. Mais tout le monde ne peut pas faire à ce que les choses aillent. Les gens pouvaient lui dire ne pleure pas. Mais quand Jésus lui a dit ne pleure pas, Jésus savait ce qu'il allait faire. Ce soir, je me reparlais à une personne. Le lundi, tu as pleuré. Le mardi, tu as pleuré. Le mercredi, tu as pleuré. Avant de venir même enseigner, tu as pleuré. Et quand je commençais à prêcher, tu pleurais dans ton cœur. Ce soir, écoute la voix de l'Éternel. Ne pleure pas.
Ne pleure pas. Usilie tena. Ne pleure pas. Usilie tena. Non, je disais ne pleure pas. Usilie tena. Ne pleure pas. Usilie tena. Dans cette situation, Mwa hiyo hali, il y a un plan de Dieu. kuna mpango wa Mungu. Dans ce que tu vis, Mwa ile ambayo il y a unaishi, un plan caché de kuna l'Éternel. mpango umefichwa wa milele. Vous allez comprendre ça à la fin de ce message. Mutaielewa mwisho wa hii mafundisho. Quand Jésus demande à la femme de ne pas pleurer, Wakati Yesu anambia mwanamke asilie, Jésus ne s'était pas arrêté à la parole. hakuishia kwa maneno, Il a posé un acte. akafanya tendo. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema, Jésus a touché le cercueil. akagusa jeneza. Or, en Israël, Ijapo Israeli, un sacrificateur kuhani ne devait pas toucher le cercueil. hangegusa Il jeneza, devait devenir impur. angelikuwa najisi. Jésus-Christ n'était pas venu au temps du Nouveau Testament. Yesu Kristo hakukuja na mwili wa agano jipya. Jésus n'était pas venu au temps de la Nouvelle Alliance. Yesu hakukuja kwa wakati wa agano jipya. Jésus a exercé son ministère Alianza kazi yake dans l'Ancien Testament. ndani ya agano la kale. Parce que le Nouveau Testament Kwani agano jipya commence avec la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. inaanza na Pentekoste, Roho Mtakatifu kushuka. Quand Jésus prêchait en Israël, Alipokuwa akihubiri Israeli, c'était la loi de Moïse. ilikuwa sheria ya Musa. C'était les livres de l'Ancien Testament Ilikuwa kitabu cha qui agano la dirigeaient la kale, vie du peuple. iliongoza maisha ya Le fait pour Jésus de toucher le cercueil tendo la Yesu kugusa jeneza faisait à ce que lui, en tant que sacrificateur, ilifanya kwamba yeye kama kuhani devenait automatiquement impur. alipasha kuwa najisi. Mais écoutez ceci. Sasa sikia hii, Pour essuyer les larmes d'une veuve, kwa kukausha machozi ya mjane, Jésus n'avait pas peur de mettre sa pureté en danger. hakukuwa na woga wa kuweka utakatifu wake katika hatari. Jésus n'avait pas peur de devenir impur Yesu hakuogopa kuwa najisi, parce qu'il voulait purifier l'état d'une femme. kwani alitafuta kutakasa hali ya mwanamke. Jésus n'avait pas peur Hakuwa na woga qu'on commence à l'indexer kwanda wamshote parce vizuri, qu'il voulait sauver la famille. kwani alitamani kuponyesha familia. J'aimerais dire ceci à une personne. Naambia mtu hivi, Jésus est prêt à mettre sa réputation en danger pour sauver ta vie. Yesu yuko tayari kuweka heshima zake kando ili akuponyeshe. Il s'en fout de ce qu'on va dire. Hajali watu watasema nini. La Bible dit ceci. Maandiko Dans yanasema Galates 3:13, Wagalatia il 3:13, se fait malédiction akajifanya pour que laana nous soyons de ili bénédiction. sisi tubarikiwe. J'aimerais dire ceci à une personne. Naambia mtu, De Dieu qu'il était, alikuwa Mungu, il a accepté de porter la chair humaine akaitika kuvaa afin mwili de nous ili sauver. atusaidia. S'il nous a sauvés du péché, Kama alituokoa toka dhambi, il peut résoudre tous nos problèmes. anaweza tatua mashida zetu zote. Un sacrificateur, Kuhani, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, kuhani mkubwa wa agano jipya, il accepte de toucher un cercueil anaitika kugusa jeneza, parce qu'il veut restaurer une famille. kwani anatafuta kurejesha familia upya. J'aimerais dire ceci à une personne. Natambia mtu hivi, Même si on t'a jeté dans la boue, hata kama wewe umetupwa, Jésus n'a pas peur de se salir Yesu hana boga ya kutosha kule matope, s'il sait que c'est toi qu'il est en train de ramasser. akijua kwamba ni wewe anayelokota. Dieu est capable de faire ce qui ne plaît pas aux hommes, Yesu, Mungu anaweza fanya vitu ambavyo havitapendeza watu juste pour résoudre ton problème. juu tu atatue shida. Quand Jésus touche le cercueil, Wakati Yesu anagusa jeneza, la Bible dit ceci. maandiko yanasema Il parle à l'enfant. anazungumza na mtoto. Veuillez me suivre ici très bien. Hapa mnifuate vizuri. Les gens allaient enterrer un enfant. Watu wanaenda zika mtoto, On appelait l'enfant cadavre. wanamuita mtoto mauti. Mais la Bible n'a pas dit que Jésus parla au cadavre. Lakini maandiko haiseme Yesu akasema na mauti. Mais la Bible dit que Jésus parla à l'enfant. Lakini maandiko yanasema Yesu akasema na mtoto. Quand les gens te voient comme un cadavre, Watu wanapokuona kama mauti, Jésus te voit toujours comme toi. Yesu anakuona mtu aliye hai. Non, quand les gens te définissent par rapport à la pauvreté de ta famille, Dieu ne voit que toi. Watu wanapokutafsiri kulingana na umaskini unaopitia, Quand les gens t'appellent par le nom de ton problème,
Jésus ne voit que toi. Yesu anakuona wewe. Quand les gens t'appellent par le nom de ta maladie, Jésus ne voit que toi. Yesu anakuona wewe. Quand les gens t'appellent par le nom de tes péchés, Jésus ne voit que toi. Yesu anakuona wewe. Dans Jean chapitre 8, l'apôtre Jean dit ceci: on aménageait devant Jésus une femme adultère. Mais quand Jésus parla à la femme adultère, il ne lui a pas dit femme adultère. Où sont ceux qui t'accusent? Mais Jésus a dit simplement femme. Où sont ceux qui t'accusent? Jésus n'a pas oublié qu'elle venait de l'adultère. Mais le péché de cette femme n'avait aucun poids devant la présence de Jésus. Bien-aimé, c'est que les gens donnent du poids dans ta vie n'a pas du poids devant Dieu. Dieu ne voit pas tes péchés comme les gens voient tes péchés. Dieu ne voit pas tes erreurs comme les gens voient tes erreurs. Les gens peuvent être témoins de ton passé, mais les gens ne savent pas quand est-ce que Dieu t'avait pardonné. Les gens peuvent te rappeler tout ce que tu as vécu, mais ils ne savent pas le plan que Dieu a sur ta vie. Voilà pourquoi la dénomination des hommes ne doit pas intimider ta vie. Tu n'es pas ce qu'ils disent, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. On porte un cadavre, mais Jésus parle à l'enfant. Alléluia. Amen. N'acceptez pas tous les noms qu'on vous donne. Cherchez à savoir comment Dieu vous appelle. Malgré vos erreurs, votre identité est intacte. Quand Jésus parle à l'enfant, la